Je m'appelle Merveille Béatrice Kwame. Je détiens une structure des Africaines, mais on veut s'améliorer encore et encore plus. J'ai toujours entendu parler, les gens disent que la femme de la place c'est à la cuisine. La place de la femme c'est à la cuisine. J'aimerais savoir si c'est par rapport à quoi que les gens ont l'habitude de dire ça. La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. Elle est également célébrée à l'ONU et dans plusieurs pays, c'est un jour de fête nationale. La Journée internationale de la femme est l'histoire des femmes ordinaires qui ont fait l'histoire. Elle puise ses forces dans la lutte menée par des groupes de femmes depuis le siècle pour participer à la société sur le même pied d'égalité avec les hommes. Dans l'Antiquité grecque, depuis qu'un certain Aristote qualifia la femme comme étant un être inférieur, les illustrateurs avaient lancé une grève sexuelle contre les hommes pour mettre fin à la guerre. Pendant ce temps, dans la Révolution française, plusieurs femmes demandant l'égalité, la fraternité, la liberté, ils ont marché sur le Versailles pour demander le droit de la femme. Nous ne pouvons pas ignorer que partout dans le monde, les femmes subissent des discriminations et violences. Entre-temps, plusieurs femmes dans le monde nous démontrent de 1 à tous le préjugé d'incapacité physique et intellectuelle attachée à leur nature supposée, et plusieurs d'entre eux s'échappent du foyer pour investir à l'espace public et devenir des citoyens part entière. Sur ce, la communauté des ressortissants de la République démocratique du Congo en Tunisie a organisé une activité pour honorer ce mois de la femme. L'activité avait pour thème la valeur que la femme apporte dans la sphère publique. Sur ce, plusieurs intervenantes nous ont démontré que la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. Suivez avec moi ce qui a été l'activité de ce 27 mars 2021. La valeur que la femme apporte dans la sphère publique. Je suis dans l'hôtel Macédoine où s'est déroulée précisément l'activité de ce 27 mars 2021 dédiée spécifiquement à la femme vivant sur le sol tunisien. L'activité a commencé par un président de ressortissant de la République démocratique du Congo en Tunisie et nous signalons également la présence du représentant de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Tunisie. L'activité a commencé aussi par l'exposé de nos intervenantes qui nous ont démontré ce qui était la place de la femme dans la société. Revivons avec moi ce qui était l'activité, comme ça nous allons y revenir pour plus de précision. Alors nous vous présentons nos excuses par rapport au retard et par rapport au climat. Vous avez vos petites bouteilles juste à côté pour vous rafraîchir. Et je serais ingrate si je ne vous remercie pas.
Et je ne vous complimente pas aussi parce que vous êtes très bien habillés cet après-midi. Et sans plus tarder, je passerai la parole à ma copine qui m'accompagne et se présente. C'est Ketia Vambide. C'est la co-modératrice, on sera à deux pour vous épauler si jamais il y a quelques petites ambiguïtés qui se lèvent lors des interventions des très belles dames intervenantes que nous aurons en ce jour. Moi, c'est réellement sans Mwako. Je suis là pour vous aider, vous servir de pont aussi. Très vite, on va passer sa parole en fait au président pour vous donner un petit mot d'ouverture. Bonjour tout le monde. Encore une fois, mes sincères excuses pour le retard de mes manifestations. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, en tant que président de ressortissant de la RDC en Tunisie. C'était tout un point de discussion autour du thème des valeurs que les femmes apportent dans la sphère publique. Et de ce fait, il y avait plusieurs panélistes qui avaient pour objectif d'apporter des éclaircissements par rapport au thème et essayer d'éveiller la conscience des femmes, des étudiantes, une femme africaine en général, que tout est possible. Juste rester focus et déterminé pour pouvoir réaliser ses rêves et ses ambitions. D'où cette journée a eu plusieurs femmes de plusieurs nationalités qui ont eu à échanger sur différentes thématiques. Et il y a eu échange et débat. Et je crois que ça a été enrichissant, bien que le temps nous a fait aussi défaut. Néanmoins, à la prochaine occasion, il y aura des occasions pareilles qui feront en sorte que les femmes congolaises, africaines en général, puissent se réunir autour d'un thème, autour d'une thématique, pour pouvoir échanger leurs points de vue. Premièrement, il n'y a pas eu des critères. On a juste sondé. On a eu à voir quelques femmes, entrepreneurs, et surtout dans le milieu associatif. Ce qui a fait que nous avons pu choisir certains intervenants. Vous avez vu qu'il y a eu l'AESAT qui a été représenté, il y a eu les Djibouti qui a été aussi représenté, d'où il n'y a pas eu un critère particulier pour pouvoir choisir les intervenants. Et avant toute chose, j'aimerais inviter nos représentants aux autorités compétentes en Tunisie, Madame la conseillère de l'ambassade de la RDC en Tunisie, pour pouvoir adresser aussi un mot à l'Assemblée. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a peut-être des femmes dans cette salle? Et manifestez-vous, c'est notre journée. Comment les femmes se manifestent quand elles sont contentes? Avec... Oui, avec... Salut, c'est réellement sans Mwako, étudiante en première année master, recherche en finance à l'université de Jean Dauba, la faculté des sciences juridiques et économiques de Jean Dauba, vice-présidente de l'AEJ, l'association des étudiantes étrangers de Jean Dauba. Modératrice de cet événement aussi, qui a été organisé par la communauté des ressortissants de la République démocratique du Congo en Tunisie. Chères étudiantes et étudiants congolais en Tunisie, distingués invités, mesdames et messieurs, les messieurs sont toujours là, ils nous accompagnent, les gens. Félicitations aux messieurs. Ils sont plus nombreux que les femmes. Le but de la journée était un enjeu majeur. On a parcouru un thème, la valeur de la femme dans la sphère publique. Le but était de faire ressortir ce qui pourrait être comme moyen et chemin à suivre pour justement faire percevoir cette valeur de la femme dans la sphère publique comme étant quelque chose de bien, comme étant quelque chose de, je vais répéter le mot, valorisable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour justement qualifier une valeur. C'est une valeur, il fallait la mettre en avant aujourd'hui, puisqu'il y a eu, si on va repartir de l'historique, il y a eu des sacrifices, il y a eu un combat, et c'est de ce combat-là qu'a résulté la valeur de cette femme dans la sphère publique ici, et on a aussi essayé de voir dans quelle mesure cette valeur peut être implémentée, amplifiée et emphasée. Voilà. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur
que nous représentons son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Tunisie, à l'occasion de cette activité qui a, à notre sens, une triple importance. Petite question, maman. Je commencerai par vous et j'aimerais aussi que le public puisse répondre à ma question. J'ai toujours entendu parler, les gens disent que la femme de la place, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. J'aimerais savoir si c'est par rapport à quoi que les gens ont l'habitude de dire ça. C'est pourquoi tout à l'heure je venais de dire il faut quitter l'étape là des moi si nous autres la femme, la forme ou les corps. Et il faut quitter également cette étape là que la place de la femme c'est dans la cuisine. Raison pour laquelle il faut mériter être dans la sphère publique. Il faut les mériter, il ne faut pas que ce soit un cadeau parce que tu es une femme. Non, il faut les mériter. C'est pourquoi la femme doit travailler sa tête, travailler son cerveau. Pour me présenter, je suis Jennifer Linel Lukaga. Je suis de nationalité gabonaise, mais l'organisme que je représente ici m'empêche de donner ma nationalité parce que je suis africaine. Je représente aujourd'hui l'AESAT, qui est l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, dans lequel j'occupe le poste de responsable de la communication et en même temps présidente de la cellule féminine de cette association. Donc, encore une fois, merci au Congo de m'avoir invité en mon nom propre et à celui de l'association que je représente. Je suis Madame Deborah Malboukouma Bambou. Je suis détentrice d'un master de recherche en marketing. Je suis chercheuse et actuellement j'occupe un poste d'ADC au manager d'opération au sein du cabinet d'entrepreneuriat et leadership. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais d'abord commencer par énumérer quelques points. Déjà, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Exemple, le prix de l'étude réalisée par l'université Oxford concernant les capacités qu'ont des femmes pour diriger. Et cet effet, je me suis permis de demander si les études l'ont déjà prouvé. À quoi ça sert de se poser encore la question pour savoir si la femme peut diriger avec autant des compétences. Par contre, la bonne question à se poser, madame, c'est celle de se demander pourquoi, bien que la femme soit aussi compétente, sa valeur, ses capacités, son potentiel restent entravés. La Banque mondiale cite un nombre assez conséquent de ces entraves. Celles qui ont retenu mon attention sont au nombre de 3. La première entrave, c'est la discrimination juridique. La seconde, ce sont les normes sociales. Et la troisième entrave, c'est les violences basées sur le genre. La discrimination juridique. Et savez-vous, madame, qu'en matière de création d'entreprises, les femmes font partie des êtres qui sont le plus lésés. Certes, les institutions internationales disent qu'il y a des progrès qui se font pour pouvoir pallier à cette entrave. Mais à mon humble avis, je pense que ce progrès est quand même lent. Et quoi penser des normes sociales? Vous savez, chère dame, une fois que la femme a conscience de ce que fait le norme social sur sa capacité et essaie de les contourner ou de les dépasser, elle s'expose automatiquement aux représailles plutôt. En plus de cela, des représailles néfastes et négatives. En plus de cela, j'ai quand même, en préparant mon intervention, j'ai quand même eu à parcourir un certain nombre de rapports de l'ONU Femmes, de la Banque mondiale. J'ai pu arriver à cette conclusion qu'il y a quand même assez de tests qui prônent l'égalité hommes et femmes. Mais malheureusement, à mon avis, bien sûr, c'est mon opinion, il est temps, le moment est plus qu'opportun de pouvoir passer à la rédaction seulement des tests, mais par contre, à la mise en pratique de ces tests. Et aussi, permettez-moi de le dire, chers hommes dans la salle, j'ai comme l'impression que nos partenaires masculins ont
peur de pouvoir nous accorder les mêmes opportunités, par peur de les dépasser. Désolée les hommes, mais c'est mon avis. Je m'appelle Merveille Béatrice Kwame. Je détiens une structure qui est Pumiculture. Alors, dans le thème d'aujourd'hui qui est la valeur Ici, des africaines, mais on veut s'améliorer encore et encore plus. Je suis modéliste et couturière. Hors mes études, je fais tout ce qui est esthétique. Je fais la coiffure, je fais le maquillage ainsi que la décoration. Et pas la première ni la dernière fois, à toutes ces personnes qui n'ont pas pu faire les déplacements jusqu'ici, je crois qu'à la prochaine occasion, vous serez parmi nous. Parce que ce sont des rares moments qui nous permettent de se défouler, de se former surtout et d'apprendre plus. Parce que c'est dans ces moments pareils que nous nous formons, que nous apprenons certaines réalités et suite aux différentes thématiques qui nous permettent de nous enrichir et pourquoi pas aussi d'oser à la prochaine. Parce que quand on vient, on se forme, c'est par la suite pour que nous puissions aussi sortir de cette formation avec quelque chose qu'on peut construire dans notre vie. Merci.